une question ce soir. C'est, je m'adresse à des inconvertis, parce que c'est une réunion d'évangélisation. C'est, qu'as-tu compris? Qu'as-tu expérimenté? Ou qu'as-tu reçu? Je pense que c'est une bonne question qu'on doit se poser. Parce que des fois, je dis qu'as-tu compris? Parce que des fois on peut avoir mal compris les choses. On peut se tromper, on peut s'égarer, tout en étant dans une réunion, dans une église. On peut venir à l'église, mais avoir mal compris. Parce que le but de ce soir, comme le but de toutes les réunions d'évangélisation, c'est que des ténèbres, tu passes à la lumière. Amen. Et que de la mort, tu passes à la vie. C'est le but de la réunion. Amen. Béni soit Dieu. Si le Christ s'est donné, c'est parce que nous étions morts dans notre péché, privés de la grâce de Dieu, parce que le salaire du péché, c'était la mort, mais à travers le don fait aux hommes, nous pouvons avoir quoi? La vie éternelle en Jésus-Christ. Donc le but, c'est que tu passes de la mort à la vie. Et il faut comprendre une chose, que ce n'est pas le local en lui-même, la réunion en elle-même qui te fait passer de la mort à la vie. C'est ce que tu as compris, c'est ce que tu as reçu, c'est ce que tu as accepté, qui te fait passer de la mort à la vie. D'après ce que dit la parole du Seigneur, on connaît très bien. Et on va essayer de l'expliquer ce soir. Béni soit Dieu. Alors, je vous ai dit que le but de la réunion, c'est que les hommes, les âmes passent de la mort à la vie. C'est que d'un perdu, tu deviens un sauvé. Béni soit Dieu. Et la question qu'on pourrait se poser ce soir, c'est que faut-il faire pour être sauvé? Je pense que c'est une bonne question qu'on doit se poser. Que faut-il faire pour être sauvé? Alors peut-être toi, cette question, tu te l'es posée, et dans ta réflexion, tu te dis, mais il faut faire telle chose ou telle chose pour être sauvé. Et si je fais telle chose et telle chose et telle chose, je serai sauvé. Bien. Vous savez que certaines personnes, je pourrais dire que ils pensent être sauvés tout simplement en faisant de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Il faut faire pour être sauvé. Ça, c'est la conscience de l'homme, l'intelligence, la réflexion de l'homme. Pour être sauvé, il faut que nous, on fasse quelque chose. C'est vrai qu'il faut faire quelque chose. Mais ce n'est pas des œuvres qu'il faut faire. Puisque un jour, la Bible nous dit, pour vous dire que l'homme pense comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Toujours, il faut qu'il fasse quelque chose pour obtenir. Ça, c'est dans le monde. Dans le monde, pour obtenir, il faut faire quelque chose. Mais pas dans les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu, c'est un héritage. Et pour un héritage, il n'y a rien à faire dans un héritage. Un héritage, ça tombe comme ça. Vous avez hérité. Vous êtes le plus proche parent, vous n'avez rien fait, vous n'avez jamais travaillé de la vie, mais aujourd'hui, vous avez 100 millions d'euros, vous avez hérité, vous n'avez rien fait, et c'est une passation comme ça. C'est un héritage, c'est quelque chose qui nous est donné, qui nous est accordé. On n'a rien fait pour cela. Et d'ailleurs, la Bible dira ceci dans le titre au chapitre 3, verset 5, puisque la Bible dira dans le livre de Luc, avant de ça, je vais l'expliquer quand même, pour vous dire qu'il y a des personnes qui croient être sauvées à travers les œuvres. Un jour, c'est dans Luc chapitre 18 et verset 18. Un homme, la Bible dit que c'était un chef. Certaines disent traduction un jeune homme, et d'autres traductions disent un chef. Donc on lit comme ça. Un homme est venu un jour vers Jésus, et il va lui dire, bon maître, que dois-je faire pour éviter la vie éternelle? Voyez-vous dans cet homme, dans sa conception religieuse, parce que cet homme était juif, parce qu'à un moment donné, Jésus lui présente les commandements, et il dit, j'ai observé cela depuis ma tendre enfance. Donc cet homme, on comprend qu'il est juif. Il a une notion des choses de Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, notre peuple à nous a quand même, qu'elle soit aussi grande ou aussi petite, elle a quand même une notion des choses de Dieu. On va à la réunion, on va écouter la parole de Dieu, on est familiarisé avec les choses de Dieu, donc il y a une notion qui s'installe dans notre cœur, dans notre conception des choses. Mais cet homme croyait être sauvé, béni soit Dieu, à travers uniquement ses œuvres. Et c'est peut-être ton cas ce soir. Tu dis, je vais à la réunion pour me sauver. Donc tu fais quelque chose. Mais c'est pas ça. Ce qui te sauve, je veux te le dire, qu'est-ce que c'est? Et je veux te le montrer que ce n'est pas à travers tes œuvres.
Et d'ailleurs, dans l'épître de Tite, il est dit ceci, au chapitre 3 et verset 5, que ce n'est pas à travers les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire par l'amour de Dieu, béni soit Dieu, par la manifestation et par le bain de la régénération. Donc ce qui nous sauve, c'est quoi? C'est tout simplement l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Béni soit Dieu, ce n'est pas à travers nos œuvres que nous pouvons être sauvés, mais par la miséricorde de Dieu manifestée par Jésus, par le bain de la régénération. C'est quoi le bain de la régénération? C'est le sang de Christ. C'est le bain purificateur. Béni soit Dieu. Et il y a des hommes, malgré tout cela, lui, ce n'est pas n'importe qui. Son histoire se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Lui aussi, il croyait être dans le bon chemin, mais cet homme était dans le chemin de la religiosité. Et aujourd'hui, les gens sont dans un chemin, peut-être que tu te trouves dans un chemin de la religiosité. Et regardez cet homme, il n'était pas n'importe qui. La Bible dira ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il rentrer, quand il est vieux, peut-il rentrer à nouveau dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Donc il y a ici une conversation entre Jésus et un homme nommé Nicodème. Il faut comprendre que cet homme n'est pas un simple homme. Cet homme est un juif pieux, donc ce n'est pas le simple juif de la place publique de Jérusalem où on peut trouver n'importe où. Cet homme, c'est vraiment un homme très particulier. La Bible dit que c'est un pharisien et un chef de juifs. Donc cet homme, c'était un homme qui jeûnait 2 fois la semaine. Cet homme, c'était une personne qui donnait la dîme de tous ses revenus. Cet homme, c'était une personne qui connaissait les 613 ordonnances pour les Juifs. Et cet homme, il connaissait la loi mosaïque, les 10 commandements, et il l'enseignait. Cet homme avait une connaissance que peu de personnes en son temps avaient. Mais voici, et malheureusement, je voudrais vous dire ce soir que la connaissance, c'est bien, parce que lorsqu'on vient à la réunion, semaine après semaine, mois après mois, et pour certaines personnes, année après année, on acquérit une connaissance aussi. Et c'est bien, merci pour la connaissance, c'est que dans la connaissance, c'est très bien. Mais cet homme avait un problème. Comme toi, peut-être, tu as un problème. Cet homme, il avait des œuvres, et il avait une connaissance. Mais aujourd'hui, je dirais que malheureusement, il y a beaucoup de Nicodème. Et cet homme était en danger. Comme toi, tu es en danger. Oui, mais moi, je viens à la réunion, j'écoute l'évangile. J'écoute prêcher le message de la croix. Je vis mon mission. Oui, mais tu es en danger si tu restes dans l'état dans lequel tu es. Tu es en danger si tu restes dans l'état dans lequel tu es. Parce que, comme je te le dis, ce n'est pas simplement en venant avec tes œuvres, avec ce que tu peux faire, que tu vas être sauvé. Et j'ai marqué ici qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Nicodème. Ils viennent à la réunion. Nicodème, il donnait la dîme de tous ses revenus. Et peut-être, quand il y a l'offrande, tu viens et tu donnes ta pièce, peut-être. Peut-être tu es même avec ta Bible, peut-être. Comme cet homme, il connaissait la parole de Dieu. Et tu connais certains versets. Cet homme, il déroulait, il présidait les réunions. Et toi, peut-être, tu es ici et tu sais comment on préside une réunion. Tu sais comment une réunion, elle commence. On prie, on chante, béni soit Dieu, on prêche, on fait un appel et puis on rentre chez nous. Ça, tu l'as acquéri avec le temps. Et c'est bien pour cela. Mais tu as exactement le même problème que Nicodème. C'est que tu es perdu. Mais comment, Michael, je viens aux réunions, je fais des œuvres, je donne ma dîme, même des fois, je mets mon foulard en tant que femme. Mais est-ce que tu es né de nouveau? C'est ça. Est-ce que tu es né de nouveau? Parce qu'on peut venir des années dans une église et ne pas être né de nouveau.
Ce que je vous dis, je ne vous le dis pas parce que je le pense, parce que ça me fait plaisir, mais c'est la Bible qui en parle. La Bible nous dit qu'il y avait une femme, écoutez-moi bien, il y avait une femme qui pendant 18 ans était dans la synagogue. Vous savez comment elle était pendant 18 ans? 18 ans, elle était courbée. Courbée, ça veut dire qu'on peut venir des années dans une église et vivre toujours courbés par le péché. Est-ce que vous me suivez? On peut venir à l'église des mois, des semaines, des années, mais tout en gardant notre péché qui nous courbe. Et vous savez que lorsqu'on est courbé, on ne voit pas la gloire de Dieu. Lorsqu'on est courbé, on voit que les choses de la terre, et la gloire de Dieu, elle vient d'amour. Cette femme, elle avait besoin d'être redressée par Jésus. Elle avait besoin d'un contact particulier avec Jésus. Comme ce soir, tu as besoin de ce contact direct avec Jésus. De faire ta propre expérience avec Jésus. Merci Seigneur si le témoignage d'un frère ou d'une soeur t'a béni et t'a fait du bien. Et comme je dis souvent, c'est bien d'écouter ce que Dieu fait dans une vie, mais c'est mieux d'expérimenter ce que Dieu a fait dans la nôtre. Parce que vous savez, lorsqu'on expérimente le Seigneur, lorsqu'on expérimente réellement le Seigneur, lorsqu'on se réconcilie avec le Seigneur, on le sait. On s'en souvient. Moi, je me souviens, il y a 25 ans, comment ça s'est passé, où j'étais. Je me rappelle quasiment de tous les détails. Parce que lorsqu'on est dans le monde, lorsqu'on le rencontre en lui, on ne peut pas l'oublier. Je vous promets qu'on ne peut pas l'oublier. On sait quand ça s'est passé, comment ça s'est passé, dans quelles circonstances. C'est pour ça que je te dis, qu'as-tu rencontré? Qu'as-tu compris? Qu'as-tu expérimenté? C'est la question qu'il faut ce soir se poser. Béni soit Dieu. Laisse-moi te dire ce soir que si pour être sauvé, tu as simplement besoin de quoi? De naître d'amour. Il te faut naître de nouveau. Béni soit Dieu. Il y a une autre version qui dira ceci. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Cette traduction, elle n'est pas dans tout. Nous, le mot, il y a un mot juste qui est rajouté, mais qui a toute sa valeur, toute sa compréhension. Il dira ceci. En vérité, je te le dis, à moins, hein, on ne l'a pas nous, dans notre traduction, 8 secondes, elle n'est pas. Mais dans la traduction Bible de Jérusalem, il dit ceci. En vérité, c'est Jésus qui s'adresse à Nicodème. Hein, à moins de naître de nouveau, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il y a une seule solution. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y a qu'un seul chemin. À moins de naître de nouveau. Ce qui peut te sauver, c'est la nouvelle naissance. Béni soit Dieu. Alors cet homme va dire, mais comment un homme peut-il naître de nouveau? Et Jésus, il dit ceci, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, écoutez bien, si un homme ne naît d'eau, parce que là aussi tu peux mal comprendre, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Il te faut naître d'eau et d'esprit. Arrête-nous, petit poisson. Qu'est-ce que Jésus a voulu faire comprendre à Nicodème en disant que l'homme doit naître d'eau et d'esprit? Dans le passage que nous avons lu, qu'est-ce que l'eau symbolise? Tu réponds dans ton cœur, avec réflexion. Qu'est-ce que Jésus a voulu faire comprendre à Nicodème, ce qu'il veut te faire comprendre à toi ce soir, en disant qu'il te faut naître d'eau et d'esprit? Qu'est-ce que l'eau ici symbolise? Dans le passage que nous avons lu, beaucoup de personnes interprètent mal ce verset. Et peut-être toi, jusqu'à maintenant, tu l'interprètes mal, parce que tu as une vision des choses. Et beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que ceci concerne l'eau du baptistère. Eh bien, je voudrais vous dire qu'ici, il n'est pas question de l'eau du baptistère. La nouvelle naissance ne dépend pas de l'eau du baptistère, d'une formule avec 3 questions et être immergé dans de l'eau. L'eau du baptistère n'a aucune efficacité pour te faire naître de nouveau. Écoutez-moi bien. Parce que si ça serait à travers l'eau d'un baptistère qu'on est sauvé, je vous pose une question. Est-ce que le brigand à la croix qui n'a jamais été baptisé, il est sauvé? Je vous pose la question. On réfléchit ensemble. Si ça serait à travers l'eau d'un baptistère, est-ce que le brigand il est sauvé? Parce qu'il ne s'est jamais baptisé. Il n'a jamais été question de l'eau du baptistère. Mais lorsque Jésus-Christ, il parle de l'eau, regardez à quoi il fait allusion. Il fait allusion à lui-même.
Parce que dans le livre de l'Apocalypse, il dit ceci, que son nom, je vous le lis, son nom est parole de Dieu. Béni soit Dieu. Jésus faisait allusion à lui-même parce qu'il est l'eau de la parole. Et il est venu comment? Avec l'eau et le sang. Écoutez bien, la Bible dira ceci, dans Ézéchiel. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures. L'eau du baptistère ne purifie pas des péchés. Mais je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. C'est l'eau et le sang. C'est la parole et le sang. Et vous savez aussi qu'on retrouve les deux aussi qu'on les retrouve, c'est Jean qui nous le dit. Jean chapitre 5, verset 6, la Bible dit que le Christ est venu avec l'eau et le sang. Amen. Donc comprenez très bien que la nouvelle naissance, elle ne dépend pas des œuvres qu'on peut faire, et que la nouvelle naissance, elle ne dépend pas de l'eau d'un baptistère. Mais la nouvelle naissance dépend de quoi? De l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour chacun d'entre nous. C'est à travers son sang qu'on est sauvé. C'est à travers ce sang purificateur qu'on peut être sauvé. Parce que la Bible dit que le sang de Jésus, il nous purifie de tout péché. Amen. Et ce soir, tu as besoin de te laisser laver par quoi? Par l'eau de la parole. Amen. Jésus faisait allusion à lui-même. Lorsqu'il dit, il te faut être d'eau et d'esprit. Il faisait allusion à lui, il faisait allusion à la parole de Dieu, à l'eau de la parole. Et la Bible dit que la parole, dans Jean, elle s'est faite quoi? Elle s'est faite chair. Et elle est venue quoi? Habiter parmi les hommes. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Donc ce soir, tu as besoin de quoi? De te laisser laver par l'eau de la parole qui est le Christ. Béni soit Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dira qu'il n'y a rien d'impur, ni rien de souillé, qui peut nous faire rentrer dans le royaume des cieux. Béni soit Dieu. Amen. La nouvelle naissance est aussi appelée quoi? Le bain purificateur, comme je vous ai dit. Et il y a une différence entre l'eau du baptistère et le sang de Jésus. L'eau du baptistère peut te faire rentrer dans l'église locale. Ne te trompe pas ce soir. Or que le sang de Jésus, il te fera rentrer dans le royaume des cieux. Différent. Amen. L'eau du baptistère, béni soit Dieu, c'est ton corps qui est immergé et qui est plongé dans l'eau. Et j'ai marqué ceci. Or que le sang de Jésus, c'est ton âme, c'est ton cœur, c'est ton esprit, c'est tes pensées, c'est tout ce que tu es de mauvais qui est immergé, qui est purifié par le sang de l'agneau. Béni soit Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Alors ce soir, de quoi tu as besoin? Tu as simplement besoin du sang de Christ sur ta vie. Tu n'as pas besoin simplement d'un baptême d'eau. Bien sûr que ça rentre, mais tu as besoin du sang de Jésus. Oui, ce soir, ne te fie pas à ta connaissance et aux assistants, au fait d'assister à des réunions et d'entendre message après message. Comme je dis, on peut être à la réunion et toujours être dominé et vivre dans le péché. Faisons très très attention. Alors, ce sont de quelle manière tu dois t'approcher? Oui, parce qu'il y a quelque chose quand même que tu dois faire. Parce qu'il y a la part de Dieu, mais il y a ta part. C'est quoi qu'il faut faire? Alors un jour, Jésus dira ceci, dans Matthieu, c'est le Christ qui dit ceci. Et Jean-Baptiste a dit la même chose. Matthieu chapitre 3, verset 2. Il dit ceci. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est le premier message de Jean le Baptiste. Le même chapitre, un chapitre plus tard. Lorsqu'on regarde Jésus, il commence à prêcher la parole de Dieu. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit aussi? Il dira ceci. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Parce que la première des choses, si la repentance fut leur premier message adressé à l'homme, c'est parce que la première chose que l'homme doit faire, c'est se repentir. Amen. Se repentir parce qu'il est pécheur. Amen. Et ce n'est pas avec des réunions que tu vas te sauver, c'est avec le sang. Amen. Avec le sang que, béni soit Dieu, et la repentance. Alors tu pourrais me dire, mais moi je me suis repenti. Est-ce que tu as réellement compris qu'est-ce que c'était que la repentance? Parce que je voudrais vous dire que la repentance, ce n'est pas un remords. Beaucoup pensent que la repentance, c'est un remords. Ce sont deux choses différentes qui nous amènent à deux destinations différentes. Et je vais vous le prouver. La Bible nous dit, nous connaissons toujours l'histoire de Judas, lorsqu'il va trahir Jésus.
Lorsque vous lirez le texte, si vous voulez, je donnerai des références, il va rentrer à lui-même, il réalise qu'il a trahi Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il revoit voir le Saint-Esprit, la mélodie, et il dit, j'ai livré le sang innocent. Il a essayé de réparer. Et eux, ils lui disent, c'est trop tard. C'est trop tard. Et la Bible nous dit textuellement, hein, que Judas, pris de remords, il partit se pendre. C'est ça que la Bible dit. Et nous savons tous que tout dépend dans quelles circonstances on part. On ne part pas dans la présence de Dieu. On sait tous où Judas, il est allé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ça, c'est un remords. Certaines personnes auraient pu dire, mais il s'est repenti. Non, il ne s'est pas repenti. Il y a une différence, comme je dis, entre la repentance et un remords. Regardez qu'est-ce que c'est qu'un remords. Un remords, c'est une douleur morale, selon le dictionnaire. C'est une douleur morale causée par la conscience d'avoir mal agi. Je suis conscient que j'ai fait mal. Ça vous est jamais arrivé, ça? De dire qu'est-ce que j'ai dit que j'aurais pas dû dire? Qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pas dû faire? Et des fois, on n'en dort pas de la nuit. Ça nous travaille, là. Ça nous travaille. C'est ce qui s'est passé avec Judas. C'est ce qui s'est passé avec lui. Regardez maintenant la différence de la repentance. La repentance, lorsqu'on la passe entre les mains de Jésus-Christ, elle nous justifie à travers son sang. Écoutez-moi bien. Elle nous dit qu'il y avait quoi? Un publicain. C'est la Bible qui est associée. Le publicain. Dans Luc chapitre 19, verset 13. On nous dit qu'un jour, un homme, il était là, dans l'église, dans l'église. Et il savait ce qu'il était. Et il a dit qu'il se frappait la poitrine. Vous voyez, la repentance ne vient pas de là, elle vient de là. Il se disait, oh Seigneur, il a dit, il n'osait même pas lever les yeux vers Dieu. Comme lorsque un enfant a fait mal, il n'ose même pas regarder son père dans les yeux, parce qu'il sait qu'il a fait mal. Et la Bible dit que cet homme, il se frappait la poitrine. La repentance ne vient pas d'ici, elle vient d'ici. Elle vient du cœur. Et ce que Dieu veut ce soir, c'est un cœur content. Il y a un cœur qui cherche Dieu. Ne cherche pas Dieu avec ça, cherche Dieu avec ça. Approche-toi avec Jésus, avec ça. Reconnais-toi, pécheur, béni soit Dieu. Repends-toi, crie à Jésus, ne te trompe pas. C'est pour ça que je te dis, qu'as-tu compris? Qu'as-tu expérimenté dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux dire que le Seigneur a fait dans ta vie? Si c'est que je vais à la réunion, je vais à la réunion évangélique. Ça, c'est de la religion. Ça, c'est... On a changé de religion. Notre peuple a changé de religion. Avant, on était sous le banc de la messe. Maintenant, on est sous les bancs de l'église évangélique. Mais ça ne change rien. Ce qu'il faut qu'il change, c'est notre cœur. Amen. C'est notre cœur. Béni soit Dieu. Regardez. Repentez-vous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire après? Regardez ce que nous dit là. Parce qu'on peut se dire, c'est bon, je me suis repenti, gloire à Dieu, merci Seigneur, je suis sauvé. Si tu es dans la même condition que le brigand, c'est bon. Tu es sauvé, mais tu n'es pas dans la condition du brigand. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez ce que nous dit. Acte chapitre 3, verset 19, c'est Pierre qui dira ceci. Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés ne soient pas donnés. Il faut que la repentance soit suivie de quoi? D'une conversion. Béni soit Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il faut que la repentance soit suivie d'une conversion. Et ne confondez pas conviction et conversion. Si on parle trop vite, on dirait que c'est le deux mêmes mots. Mais c'est totalement différent. Parce que des personnes croient que la conversion et la conviction, c'est la même chose. Ce sont deux choses différentes. Je m'explique. Je peux être convaincu, mais demeurer dans mon péché. Je suis convaincu que je suis pécheur. Je vis dans le péché. Mais si je reste dans ma conviction sans me repentir, je suis juste qu'un convaincu. Je vous le prouve. À un moment donné, Jésus, une femme suit moi, elle est prise en grande faute. Il prend cette femme, il la met devant tout le monde, et là il avait des hommes qui pour eux ils étaient sans péché. Et Jésus leur dit que celui qui est sans péché lui jette la pierre. Regardez bien ce que la Bible dit. Que tous furent repris dans leur conscience.
du plus petit jusqu'au plus grand. Tous. Donc ils ont tous été convaincus de péché, ils n'ont pas changé de vie, ils ne se sont pas repentis. La Bible nous donne, ils se sont arrêtés à quoi? À une conviction de péché, mais pas une conversion. Or, toi, tu as besoin de quoi? De te repentir et de te convertir. Et convertir, c'est faire quoi? C'est faire un demi-tour sur soi-même. Je marchais dans un endroit de perdition, j'ai compris que Christ m'aimait, j'ai compris que son sang me purifiait, j'ai mis ma foi en lui, donc qu'est-ce que je fais? Je me repens, je veux me réconcilier de tout mon cœur, et après quoi? Je dois marcher avec lui dans une nouveauté de vie. Et c'est là que le Christ intervient par le Saint-Esprit. Je mettrai en lui un corps nouveau et un esprit nouveau. Et ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Béni soit Dieu. Alors moi, je ne sais pas quelle expérience tu as fait, qu'est-ce que tu as rencontré, qu'est-ce que tu as compris. Mais je voudrais te dire tout simplement que les œuvres ne sauvent pas. Que le fait de venir à une réunion tout en demeurant dans le péché, ça ne sauve pas. Ce que tu as besoin, béni soit Dieu, c'est du sang purificateur, de te repentir et de te convertir réellement. Béni soit Dieu. Et là, oui, tu pourras dire, je suis sauvé. Amen. Parce que je l'ai rencontré. Et là, tu pourras dire, j'ai expérimenté le pardon de mes péchés. Je peux vous témoigner ce qui s'est passé dans mon cœur. Que ce soir que tu puisses l'expérimenter. Béni soit Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Alors, je n'ai rien de plus à dire moi ce soir. Je ne sais pas, comme je te disais depuis le début, ce que tu as compris, ce que tu as réalisé, ce que tu as expérimenté. Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas dans ton cœur, moi. Mais la parole de Dieu, qu'elle est telle, moi, elle nous montre ce qu'on en est. Alors ne te trompe pas avec des réunions. Ne te trompe pas avec des missions. Ne te trompe pas avec tout un système, excusez-moi, religieux. Parce que même ça, même nous, si on ne fait pas attention, nos églises, tu peux venir avec on peut venir et tu peux venir avec un esprit de religiosité. Tu peux venir tout en demeurant et continuant dans ton péché. Tu as besoin de toucher le Christ. Parce que Jésus la toucha, elle se redressa. Elle se redressa. Vous savez, lorsqu'on est redressé, on voit la gloire de Dieu. Parce que lorsqu'on est courbé, on ne peut pas voir le ciel. Mais lorsqu'on est redressé, on peut voir la couleur du ciel. Le pouvoir de ce qui est Christ. On peut le voir tel qu'il est, béni soit Dieu. Et c'est lui qui change notre vie. Alors, que faut-il pour être sauvé? Mais je te le dis, le sang, la foi, la repentance et la conversion. Voilà ce qu'il faut pour être sauvé. Ni plus ni moins ici. Repentez-toi. Comme Jésus le dira, Pierre dit, repentez-vous et convertissez-vous. Afin, sans ça, ça sera pas possible. Afin que vous soyez sauvés. Béni soit Dieu. On s'incline et je laisse la place. Je vais te dire.